Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors, chose promise, chose due, aujourd'hui je vais te présenter la vidéo comment se raser à moins de 10 centimes. Et oui, tu l'as bien entendu, se raser pour moins de 10 centimes. C'est parti! Alors, premièrement, on va commencer par débroussailler un peu tout ça. Et puis sur le caillou aussi, là, parce que ça commence à être n'importe quoi. Donc je vais commencer par mettre un petit coup de tondeuse là-dessus. A tout de suite. Alors voilà, ça y est, le petit débroussaillage est fait. On va se faire un petit look à la D'Artagnan un peu. Donc, alors, pour te raser pour moins de 10 centimes, qu'est-ce qu'il te faut? Évidemment, il te faut un rasoir. Mais pas n'importe quel rasoir. Donc c'est un rasoir à l'ancienne, ce qu'on appelle un rasoir de sécurité, ou le plus souvent un rasoir de sûreté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est un rasoir qui a les fameuses lames de rasoir dont tout le monde a l'image en tête. Voilà. Donc évidemment, maintenant que je t'ai présenté le rasoir, je vais te présenter les lames de rasoir. Donc en l'occurrence, je vais utiliser celle-ci. Donc ce sont des Astra supérieures. Donc dans ce paquet, il y a donc 20 petits cartons. Donc dans les 20 petits cartons, il y a à chaque fois 5 lames. Donc ça nous fait 100 lames. Et ces 100 lames, avec en bonus ici des petits sticks pour les petites coupures, pour soigner, pour arrêter que ça saigne, je l'ai payé 10 €. Donc je te mettrai tous les liens de tous les produits en descriptif sur Amazon. Donc tu n'auras plus qu'à... Voilà, j'essaierai de vous faire... Tiens, je vais essayer de vous faire un petit kit des produits que moi j'ai testé, que je trouve bien, et comme ça vous n'aurez plus qu'à remplir votre panier si l'aventure du rasage de sûreté vous tente. Alors je disais des lames, donc hop, on va ouvrir la petite boîte, hop, et dans la petite boîte il y a des petites lames, et voilà. Donc si tu fais ton petit calcul, cette lame là elle coûte 3 fois rien et tu peux t'en servir environ, ça dépend des gens et de la surface à raser, donc moi il y en a pas mal. Je me rase environ 3 à 4 fois avec une lame, donc les deux côtés de la lame coupe. Qu'est-ce qu'il te faudra d'autre? Il te faudra donc également un savon à raser. Alors le savon à raser, celui que j'utilise, donc c'est un Edwin Jagger. Il sent super bon, il a une petite odeur de boîte santal. Et donc ce savon qui dure super longtemps, c'est mon premier, mais franchement ça va faire 6 mois que je me rase comme ça et le niveau ne descend pas, c'est vraiment impressionnant. Donc ça c'est pour faire la mousse. Et sinon l'option plus rapide, si tu n'as pas le temps, par exemple si tu te rases tous les matins, moi j'utilise donc une crème à raser, donc de la marque Palmolive, ça vaut dans les 5 €. Et sinon il y a les produits Pro Raso qui apparemment font de très bons produits aussi, que je compte tester, donc je mettrai en lien l'équivalent chez Pro Raso. Ensuite pour ta mousse il te faudra un bol, donc tout est mouillé en fait parce que je mets tout à tremper dans de l'eau tiède. Et il te faudra pour étaler la mousse un blaireau. Alors le blaireau tu le passes sur ton savon à raser, tu fais ta mousse, donc il faut tourner à peu près environ 1 minute pour avoir une belle mousse. Donc on fait des petits ronds comme ça avec un blaireau légèrement humide, tu vois, ça mousse assez rapidement. Ou sinon, tu prends une noix. Hop là, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave, j'aurai beaucoup de mousse. Hop, donc un peu de mousse, le blaireau. Ils vendent des petits bols exprès pour, j'en mettrai en lien, mais bon, moi j'utilise cette grosse tasse là, ça fait parfaitement l'affaire. Donc on mélange. Alors pendant que je mélange, qu'est-ce qu'il faut faire avant de se raser? Donc il est préférable que tu te rases après la douche, en sortie de douche. Pourquoi? Parce que en fait ta peau se sera détendue avec la chaleur de l'eau, évidemment, si tu prends pas des douches froides. Donc ta peau sera bien détendue. Une fois qu'elle sera détendue, donc elle sera prête à raser. Donc tu vas étaler, tu vois, voilà, hop, j'ai déjà ma mousse. Tu prends cette mousse et tu te l'étales sur donc, la partie que tu veux raser. Pour les filles qui suivent cette vidéo, sachez que vous pouvez vous raser vos gambettes aussi de la même façon.
Donc je te laisse 30 secondes. Comme je te l'ai dit, donc je vais me mouiller le cuir chevelu histoire d'ouvrir les pores de la peau. A tout de suite. Donc voilà, je me suis mouillé le crâne avec de l'eau chaude. Toucher mon petit bol. Ouais, on est bien là dehors en fait. Je devrais me raser dehors tous les jours. C'est bien sympa. Alors hop, on va rebattre un peu la mousse. Et donc tu fais des petits cercles. Donc en l'occurrence, ben moi, tu vois, je me rase le crâne. Ça fait bizarre de faire ça devant une caméra, hein, devant toi, un peu intime quand même. Hein. Alors le blaireau aussi, donc c'est un blaireau premier prix. C'est peut-être le seul truc où je mettrai un lien différent de celui-ci. Si tu veux vraiment tester à moindre coût, prends-le. Sinon, je vais t'en mettre un deuxième qui est d'une très bonne marque. Je te conseille plutôt de le prendre si tu es vraiment décidé à te raser à l'avenir avec cette méthode. Donc vous prenez votre lame de rasoir, vous la mettez sur la tête. Alors vous faites bien attention parce que c'est tranchant, hein, tranchant comme un rasoir, hein, ça vient de là. Hop, et vous revissez sur le support. Donc voilà, vous tenez sur les côtés, c'est pas coupant sur les côtés. Votre rasoir est prêt. Donc ce qui est important dans le choix de votre rasoir, c'est son poids. Alors ici c'est un Edwin Jaeger. C'est un rasoir que je trouve vraiment très bien, même si c'est mon premier. Alors vous le trempez un peu dans l'eau. Alors, seconde chose importante, on n'appuie pas sur le rasoir et surtout on va dans le sens du poil, en l'occurrence du cheveu. Et donc c'est pas une pub Gillette, hein, on fait pas un grand coup comme ça. On fait des petits coups. Alors, tu peux faire d'un côté, après tu tournes ton rasoir, hein, parce que tu as une lame des deux côtés. Donc là, les lames Astra, franchement, pour en avoir testé par contre plusieurs marques de lames, eh ben, les Astra, je les trouve vraiment super bien. Alors n'hésite pas à dévisser un petit peu pour rincer si tu as beaucoup de poils ou de cheveux qui se sont glissés entre tes lames. Si tu fais tes petits calculs, à 10 € les 100 lames, environ 5-6 € ta crème à raser ou un savon pour à peine plus cher, qui te dure encore 3 fois plus longtemps, et ben tu as un rasage au quotidien qui te revient vraiment pour pas cher. Si tu veux te raser pour encore moins cher, c'est tout à fait possible avec le fameux coupe-chou. Donc le coupe-chou, si tu connais pas, c'est les rasoirs que tu vois là dans les westerns. Donc ça, ton coupe-chou, tu le gardes à vie. Tout comme ce rasoir d'ailleurs. Ce rasoir, si je veux, ben, je pourrais le léguer à mes enfants. Donc là, par exemple, j'ai fait une première passe. Je vais rajouter un peu de mousse. Et donc maintenant, tu peux passer à contresens du poil ou du cheveu. En bonus, à la fin de cette vidéo, je te mettrai ma petite astuce après rasage pour les petites coupures, pour les petits problèmes de peau. Un produit bio, naturel, qui a 1001 vertus, qui fera l'objet d'une vidéo entière. Ce sera, ben d'ailleurs, tiens, ça sera peut-être la vidéo astuce et économie, comme celle-ci, du mois prochain, tiens. On va faire ça. Alors, pour les petites micro-coupures, tout ça, on peut donc se servir de petits bâtonnets comme celui-ci. Bon, très honnêtement, là c'était une offre commerciale qu'ils nous ont faite. Je n'ai pas encore testé ce produit. Donc je ferai peut-être une petite mise à jour si vraiment ça vaut le coup. Donc tu peux mettre une lotion après un rasage classique ou utiliser des produits ProRaso ou Edwin Jaeger que je te mettrai en lien. Ou sinon, il y a un produit que tu connais sûrement, ou en tout cas qui est connu depuis quand même quelques centaines d'années, c'est la pierre d'Alain. Donc la pierre d'Alain, c'est des cristaux qui ont donc pour vertu en fait de cautériser et de désinfecter un petit peu donc les micro-coupures. Donc ça c'est la solution 1. Ça sert aussi de déodorant naturel, sans produits chimiques, etc. C'est tout à fait naturel. L'autre produit, qui celui-ci est beaucoup moins connu, c'est l'huile de coco. Alors, moi je les achète en bocaux d'1 litre
et après je les reconditionne en petits bocaux, ça me revient moins cher. Alors c'est de l'huile de coco extra vierge bio pressée à froid, le lien en descriptif. Donc l'huile de coco, tu t'en mets une petite noix dans les mains, voilà à peu près comme ça, hop, et tu vois instantanément ça fond. Hop, et donc tu t'en passes à l'endroit où tu t'es rasé. Tu peux même aussi t'en servir carrément, et notamment vous mesdames, pour vous raser directement les jambes. Vous vous en mettez sur les jambes et ça vous sert de crème de rasage avec votre rasoir de sûreté. Donc voilà, ça va désinfecter, cautériser les petites plaies. C'est aussi bénéfique si vous avez des petits problèmes de peau, type eczéma, ce genre de choses. Vous pouvez y aller, hein, vous en mettre sur la zone concernée. Elle pénètre dans la peau, elle nourrit le cuir chevelu. Donc c'est excellent aussi pour le soin du cheveu. En l'occurrence du poil, hein, ça rend la barbe plus souple et plus douce. Donc voilà, hop. Mais c'est extraordinaire ce produit. Bon voilà, c'était une mauvaise imitation de Salvador Dali. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin, j'espère qu'il t'aura intéressé. Donc je t'invite à t'abonner si tu veux ne pas louper la prochaine vidéo sur l'huile de coco et toutes ses vertus, hein, parce que l'utilisation en soins pour la peau en après rasage ou pour se raser est une des applications de cette huile, mais on peut s'en servir pour une infinité d'autres choses. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais pense toujours à regarder en descriptif de mes vidéos, parce que j'y mets souvent des liens qui m'ont permis d'acquérir donc les informations que je partage avec toi. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker. Les likes en fait vont me servir de vote. Donc en fait quand tu likes, tu votes, et ça veut dire que cette vidéo, tu lui as trouvé un intérêt, elle t'a appris quelque chose. Donc plus il y aura de likes sur la vidéo, plus je saurai que cette vidéo t'a intéressé, et donc j'en proposerai d'autres dans cette thématique. N'hésitez pas à me poser les questions, j'y répondrai au mieux dans les commentaires. Je te dis à très bientôt, et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao. J'allais oublier le blaireau, tu le nettoies, tu le rinces à l'eau, et il faut qu'il sèche la tête en bas, sur un support idéalement. Ensuite ton savon, si tu utilises un savon, tu le rinces également, et surtout ton rasoir, tu le démontes et tu le mets à tremper dans un peu d'alcool à brûler. Ça va le désinfecter, ça va empêcher l'oxydation. Cette vidéo est maintenant vraiment terminée. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Autrement. Ciao.